One, two, ce sera loup, loup sera loup. J'ai déjà un chat dans la gorge. Une philosophie, c'est quoi? Je voulais pas forcément commencer comme ça, mais je fermais la fenêtre et je me rasseyais. Une philosophie doit toujours se vérifier. Enfin, c'est pas quelque chose de décidé. C'est pas. C'est pas se raconter des histoires, et la psychologie non plus, c'est pas avoir raison, c'est pas, non, c'est indépendant de ça en fait. C'est une justice qui est là, et si, en ce moment, j'ai la trouille que nos caméras téléphones soient connectées en fait, et qu'on voit nos têtes. Bon, enfin là, j'ai pas fini de me préparer, ça fait rien. J'ai les cheveux euh, attachés n'importe comment, bref. La philosophie de l'inverse, en fait, on pourrait appeler comme ça cet enregistrement audio de la journée, mais bon, encore une fois, personne m'attend, donc aujourd'hui ce sera comme ça. C'est pas une bonne journée parce que hier j'ai été ennuyée par un appel en numéro privé. Ça m'a travaillé, j'ai cauchemardé cette nuit, j'en ai parlé ce matin, et puis un ami m'a envoyé un message, et je pense que ça a débloqué quelque chose pour que je m'exprime. Mais en fait, le matin, faut pas me parler parce que sinon, je poursuis pas, moi, dans ma direction, aller à l'essentiel, en fait. Donc, il vaut mieux qu'il y ait rien. Je rêve d'un jour où il y ait rien. Pas de message, pas d'appel, rien. Juste rien. On veut rien. Et comme ça, au moins, on peut se reposer, on peut se connecter, on peut, voilà. Je rêve encore un petit peu, je veux connaître l'espoir j'invoque ça, de déménager, et puis d'atteindre autre chose professionnellement, voilà. La philosophie de l'inverse, je vais le titrer comme ça, la philosophie de l'inverse. Partons de ces fameuses religions ou d'une philosophie guerrière qui voudrait qu'on soit à poil, nu dehors, sans plus de chaussures, nu, pas épilé, pas coiffé, pas lavé, les dents crades. Je fais exprès de vraiment laisser libre cours à ce qu'on verrait comme ça d'images immondes, quelqu'un de dépravé qui n'est plus un être sociable parce qu'on lui a tout enlevé. Voire même on lui enlève plus qu'un animal. Un animal doit se nourrir à des temps de repos, à des temps de chasse, à des temps de lavement pour se laver, à des temps d'amour, etc. Et encore que je ne connais pas la vie des animaux. Voilà. Non, nous, ça va plus loin que ça. L'homme a décrété, je sais pas qui, je sais pas quel PD, et pardonnez-moi, mais enfin, faut que je me calme parce que la colère me viendrait. Je suis encore isolée dans ce logement, et en fait, avec le changement de climat, le changement de température, du coup, il se dégage autre chose à l'intérieur des logements. C'est super dur, en fait. Je suis extrêmement sensible et on prend dur parce que ça nous atteint en fait. Il y a énergétiquement, c'est une espèce d'apesanteur hyper agressive, et qui est difficile. Il faut s'en sortir, il faut bouger, il faut sortir de là, etc. Je sais pas quel machin, quel pauvre type, quel PD. Pardonnez-moi, ça n'a rien à voir avec les homosexuels. On fait ce qu'on peut en matière de vulgarité pour lâcher un peu ce qui nous fait mal. C'est pire que les animaux, en fait. Encore une fois, un animal a une vie. Euh, alors que nous, en fait, il faudrait que ça soit moins que ça, en fait. Qu'on n'ait plus de maison, qu'on n'ait plus d'habits, qu'on ne se nourrisse plus. Non, c'est vraiment, enfin, l'homme est débile, quoi. Juste débile. Moi, j'en ai marre des mecs. J'en ai marre de ces esprits guerriers. Je suis pas contre, parfois, il peut y avoir des cas, j'imagine, je ne sais pas. Il faut demander aux pompiers, il faut demander à certains corps de métier où ils voient la violence, ils sont confrontés, voilà. Mais bon, on vit dans un monde où tout est tout le temps provoqué aussi, il faut dire. Et puis, il y a des espèces les anciens qui continuent d'entretenir ça, ou non, ma fille, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Ou alors nos aïeuls auxquels on doit baisser la tête et se soumettre, etc.
Je veux bien qu'on soit dans le respect, mais par contre, si c'est pour continuer de nous blesser, faut que j'arrête avec ça parce que ça y est, j'en ai parlé 2 fois, faut que je passe au-dessus de ça et je vais faire 100. De temps en temps, j'ai des petites phrases qui me reviennent, comme là, m'interdire, la semaine dernière, de enfin, du moins critiquer le fait que je sois sur Twitter, alors qu'aujourd'hui je me dis: «J'y vais plus parce que là, ça va trop loin pour moi». Quand je vois qu'on embarque des jeunes filles pour sans doute, les violer, je peux plus, hem, mais et par ailleurs, sinon, je sais plus si c'est France Culture ou je sais plus qui disait que ou Laurent Saïm ou je sais absolument plus dans tout ce que j'ai vu sur Twitter, ce matin, qui disait que si on n'avait plus de journalistes, on ne saurait pas la vérité non plus. Il faut bien qu'il y ait des gens qui relaient. Après, chacun à sa façon. Il y a des vrais journalistes. Comment dire? Je compatis, avec Marcel Effan, ce nom sur, Twitter, parce qu'il relaie des informations qui sont dures, par rapport à ce qui se passe au Chili. Hem, je reviens, il y a eu du bruit à l'extérieur donc ça peut pas aider, à ce que je me détende, à ce que je me calme. La philosophie de l'inverse. Si on pense que tout d'un coup que je n'ai pas raison parce que je veux m'acheter un grenat, à 30 €, parce que je m'embourgeoise avec du vernis à ongles couleur un peu prune, parce que je veux être bien coiffée, parce que je suis contente d'avoir mon petit manteau que j'avais acheté l'année dernière, que j'ai mes nouvelles belles baskets, il y a les pompiers qui passent. Il faut que je déstresse un peu mais je suis un peu à bout en fait là, ça fait 1 an que je suis là et c'est, ouais, bon et voilà, je vais pleurer. Fouah! Hem, hem, la philosophie de l'inverse, si on estime que j'ai pas raison de penser vernis à ongles ou bague, je je comprends, je peux comprendre, je peux voilà et puis on peut pas tout avoir et cetera et on a des choses à payer et cetera. Mais, à un moment, qui fait ça? Enfin, les gens qui font les lois ou les bien-penseurs, dans les métiers énergétiques, qui sont juste connectés à des philosophies écrites par d'autres, à certaines époques, relayées par d'autres, des associations, des programmes, des stages, des formations, des ceci, des cela, des bonnes femmes, des bon, pour moi, être énergéticien, c'est pas ça, hein. Je veux dire, les vrais médiums, les vrais énergéticiens, c'est des gens qui ont une vibration largement au-dessus de tout ça. Ils sont pas en train de faire, des ribambelles de petits stages ou quoi, de relayer une philosophie qui leur appartient pas. Et par contre, ils transmettent, quelque chose quand ils sont branchés sur un canal, quand ils reçoivent des messages. C'est ça un véritable énergéticien ou praticien ou un véritable chaman qui va transcender, qui va se connecter à un autre monde, ou bien un médium qui va réellement voir des choses comme un voyant. C'est ça le vrai. C'est pas relayer, une espèce de j'ai rien contre, je suis pas contre la franc-maçonnerie parce que quand on n'a plus de famille, on n'a plus d'amis, on perd son boulot, son activité, ses passions et cetera, la franc-maçonnerie, elle peut être là pour porter, et puis normalement, c'est bien fait pour qu'il y ait pas non plus il y ait pas une espèce de rapport trop de proximité, mais il y a le don du savoir, le partage, une valorisation quand même. Bon, parfois ça peut être dur, ça peut être trash venant d'autres personnes, des grandes personnes pourtant. Aller savoir pourquoi, ça je ne le sais pas. Mais bon, je peux pas non plus tout considérer. On peut pas être à 100 intègre à, quelque chose. Bon, lui il m'a fait du mal donc non, c'est fini. Non, il y a aussi des gens qui ont continué d'aimer pour différentes raisons. La philosophie de l'inverse, il y a des bruits à l'extérieur et tout, je suis un peu, stressée, tendue aujourd'hui, ça va pas trop bien. Hem, je sais pas exactement pourquoi, enfin, c'est parce que j'en peux plus à force, enfin, c'est goutte après goutte, ça fait déborder le vase et puis on n'en peut plus. Mais la philosophie de l'inverse, c'est, enfin, je garde, je redis, là le titre que j'indiquerai pour revenir sur mon fil de réflexion.
Beaucoup de choses sont relayées, puis on a décrété qu'on devait pouvoir vivre avec tant d'argent par mois, que la vie, ça doit être comme ça. Il faut tant enfin, on doit dépenser tant pour telle ou telle chose, et cetera. Heu, je voudrais les y voir, à vivre le squat, comme ça, enfin bon. Hem Non, non, on peut plus subir la morale d'autres qui n'ont jamais perdu autant, qui ne connaissent pas le mal vivre. Ce ne sont pas ces gens-là, c'est aucunement ces gens-là qui peuvent dire, «Bon, bah, écoutez, on va faire comme ça, ces gens, on va leur donner tant par mois, normalement, ils devraient pouvoir», enfin voilà. Non, non, ça marche pas. Ça marche pas, voilà. Après, revenons donc la philosophie de l'inverse. Si on décrète que vernis à ongles et bagues, petit grenat à 30 €, c'est pas bon, en termes de philosophie de vie. Prenons l'inverse. OK, la philosophie de l'inverse. Donc on décrète que, la mort, la guerre en fait, c'est fait pour apprendre aux gens que nous ne sommes rien et qu'on doit pouvoir sortir dehors dans la rue en se disant: «Aujourd'hui ça baigne, je suis heureux, parce que j'ai rien besoin, je n'ai pas de besoin». OK, donc on va regarder le ciel, ça va 5 minutes. Les contemplatifs, je veux dire, enfin, à un moment donné, tout le monde est actif. Pour être actif, il faut des outils pour travailler, que ce soit un téléphone une paire de ciseaux, je sais pas ce que vous voulez. Heu, il faut des outils pour travailler, enfin et cetera. Enfin, on sait ce que c'est que la vie, c'est aussi matériel, on doit s'alimenter et cetera. La philosophie du vide n'existe pas. Ça n'existe pas. Même un moine, à un moment donné, il va cultiver son riz, il va manger son riz, il a besoin d'eau. Enfin voilà, ça n'existe pas. La philosophie du vide n'existe pas. Alors, enfin, je sais que ça fait du bien. Il y a encore eu le scooter, et cetera. Ça fait du bien de jeûner ou de se sentir un petit peu plus léger. On navigue entre ces deux choses-là, le plein, le vide, tout le temps, chaque jour. À la fois on mange et à la fois on va aux toilettes, etc. Voilà. Et le cerveau, c'est pareil. Il y a un temps de repos lorsqu'on dort malgré le monde des rêves, voire des cauchemars ou quoi. L'esprit reste, subsiste, mais il y a un équilibre entre les deux et où la journée, par contre, on va, par exemple, en ce qui me concerne en ce moment, parfois, être en suractivité cérébrale, pensive, etc. Parce que touché, et puis on aimerait pouvoir s'en sortir. Euh, et puis la mémoire, c'est aussi quelque chose qui est difficile parce que il peut nous revenir des réflexions qu'on a subies, et cetera. On n'avait pas besoin de ça, puis c'est jamais fini. Il y a toujours un con, s'il y a pas un con par semaine, c'est bien rare, en fait. Il y a toujours un con qui vient, un rien, un détail qui vient vous démolir, en fait, voilà. Alors, pour certaines personnes, c'est pas important. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont dans la vie. Mais je peux vous assurer que le con qui viendra emmerder quelqu'un qui est à poil, je peux vous assurer que celui qui est à poil, le moindre détail emmerdé par un connard, je peux vous assurer que ça va peut-être avoir une importance largement plus décuplée que pour quelqu'un qui a tout ce qu'il faut dans la vie, qui va peut-être même pas faire attention au monde extérieur parce qu'il vit sa vie, il vit son monde. Voilà. Donc ça marche pas la philosophie du vide, la philosophie de l'inverse, la guerre, la mort. Ça marche pas parce que ça n'existe pas. Pour moi, la philosophie, c'est quelque chose qui existe. On ne peut pas inventer des choses qui n'existent pas. Encore une fois, en fait, là, la tyrannie, c'est quelque chose qui dépasse la vie même qu'un animal vit normalement, en fait. C'est-à-dire que c'est une espèce entre les lavages de cerveau, la torture qu'on fait soumettre à certaines personnes, enfin voilà. Et tout ça, je pense que c'est dû aux effets de la drogue. Vraisemblablement, les carabineros au Chili en ce moment sont sans doute tous drogués pour agir de telle sorte. Ou bien ont trop regardé les jeux vidéo, je ne sais pas. C'est de la connerie, enfin de la connerie grave. Et voilà, l'homme est fait de choses, voilà. Alors après, certaines personnes vont peut-être exprimer, considérer que l'homme n'est pas bon, l'homme n'est pas une bonne personne, mais enfin, il faut savoir où on se place. Parce que s'il n'y a pas un camp pour attraper l'autre,
ça va mener où? Là, c'est tout à fait, c'est comme si on observait, des chiottes, quoi. Le Chili, c'est les chiottes. Voilà, on ne peut pas le dire autrement et il faut bien qu'il y ait un camp qui soit plus raisonnable que l'autre. Si c'est pas les militaires, enfin, là, ça veut dire quoi actuellement? Que le peuple, est mauvais, qu'il y a eu des mauvais agissements? Bon et alors, oui, de toute façon, tout le monde a fait ça, tout le monde a pratiqué ça sur le web depuis ces dernières années. Qui n'a pas subi de violence, d'agression sur le web? Hem et mais quand il y en a pas un pour attraper l'autre, ça mène nulle part, c'est juste la merde, hein. Donc voilà, il y a des philosophies qui n'existent pas et il faut revenir à l'équilibre, à la normalité. Un enfant quand il naît, il se nourrit au sein de sa maman. Normalement, je parle enfin, c'est un peu un cliché et à la fois non, c'est normal. Voilà, on soigne le bébé pour qu'il soit propre, qu'il s'habille, et cetera et cetera. Voilà, c'est la vie d'un être humain. Il faut pas aller chercher d'autres philosophies qui ne sont pas des philosophies. C'est des merdes de pensée, voilà. Heu, je suis très énervée, il faut que je me calme, je souffre de l'enfermement, j'en peux plus en vérité. Quand j'habitais à Toulouse, j'aimais sortir de chez moi, enfin jusqu'à un certain point parce que j'ai vécu d'autres malheurs malheureusement. Mais sinon, j'adorais la place du Capitole, j'habitais rue Saint-Rome et je peux vous assurer que voilà, j'aimais, être en ville, aller boire un café en terrasse, faire du shopping, et alors que là, ça ne m'est pas agréable donc je suis pas au bon endroit et c'est dur pour moi. Le béton, c'est quelque chose de difficile. Hem, hem, voilà, je conclus, je fais court parce que j'ai déjà parlé tout à l'heure. Si on estime aujourd'hui, si on veut encore critiquer que la philosophie, pourtant il y a des personnes qui prônent la philosophie de la enfin la philosophie non, mais parfois l'abondance. Hem, après, je pense que c'est un juste milieu encore une fois, entre le vide, le plein. Il faut qu'il y ait des espaces de souplesse comme ça et à la fois avec un côté naturel, mais à la fois, avec, ac les accessoires de la vie, je dirais. Il faut bien qu'il y ait des accessoires et parce que tous les accessoires sont enfin, peut-être pas tous, mais je veux dire, accessoires au sens autant utilité que voilà, comme nous avons des ongles, si nous n'avions pas d'ongles, voilà, ça serait sans doute différent. Si nous n'avions pas de cils, la même chose. On pourrait estimer que ce sont des accessoires, simplement ça fait partie de nous et il faut arrêter de triper quoi. Les mecs, faut qu'ils arrêtent la drogue. Je sais pas ce qu'on attend encore, au niveau en fait, même à un niveau institutionnel, tout a été pourri. Maintenant, tout est pourri partout à un haut niveau. Au niveau religieux, au niveau politique. Pour moi, il y a que les femmes aujourd'hui, peut-être pas toutes, mais beaucoup, je l'espère. Alexandria, heu, je sais plus là son nom, Ocasio-Cortez, en montre l'exemple. Laura Sime fait partie des grandes dames dans le monde, des femmes comme ça, qui au moins sont, voilà, Mireille Zaki, qui au moins sont dans la justesse, qui connaissent le juste milieu, la bonne parole et puis qu'on reste sur des choses de cœur, sur l'humanisme. Voilà, c'est plus possible aujourd'hui sur les milliards de personnes qu'il y a sur la terre, c'est plus possible, de cautionner des gens qui eux-mêmes n'ont pas étudié la philosophie, n'ont pas expérimenté la vie, ne voilà et sont bêtes. C'est des gens parfaitement idiots. Je veux dire, même des hauts politiques quoi ou des grands religieux soi-disant, heu, parce qu'eux, ils se servent bien de tout le monde, tout autour d'eux. Eux, ils branlent rien, ils font rien, enfin ils branlent rien, c'est peut-être beaucoup dire, mais ils font rien. Et par contre, ils sont capables mais c'est ça en fait, quand on a des faux comportements, enfin j'imagine parce que moi c'est pas je suis pas comme ça. Quand on a des faux comportements, qu'on a tort et cetera, évidemment qu'on va trouver toujours des fausses raisons pour s'excuser et puis continuer dans un espèce de mécanisme. Mais là, ça peut plus marcher aujourd'hui, ça ne peut plus marcher, ça peut plus marcher et voilà, j'ai tout dit. Salut.